Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce mardi 25 février 2025 à l'aide de l'oracle des guerriers de lumière que j'ai choisi de mettre en avant pour la toute première fois durant cette dernière semaine du mois de février 2025. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 25 février 2025. Voici le livre des réponses. Pour commencer notre tirage, je l'ouvre au hasard. Ça sera cette page-ci. Privilégie les bonnes choses. On vous recommande de faire des choix puisque privilégier me dit qu'il faut forcément privilégier justement les bonnes choses, les bonnes personnes, les choses qui vous font plaisir. Voilà, faites un petit peu le tri, le ménage dans votre vie entre ce qui est important et ce qui vous nuit, que ce soit physiquement, moralement. On va voir si cette notion de bonnes choses, donc a priori il va y avoir des bonnes choses quand même, et on vous demande d'y aller pour cette journée de mardi 25 février. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, et je fais la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le boomerang. Alors le boomerang, il était déjà tombé hier et on vous disait faites attention, notamment à votre vocabulaire par rapport à un interlocuteur qui vous doit quelque chose ou qui doit vous rendre quelque chose. Là, la carte, elle est à l'envers, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il y a une suite par rapport à notre affaire d'hier. On me parle de retour positif ou de réponse positive. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Un retour positif, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être une réponse positive par rapport à une demande, pourquoi pas une demande matérielle, financière ou professionnelle, puisque c'était la thématique d'hier. Alors ça tombe très bien puisque j'ai de nouveau les mêmes cartes qu'hier, cette fois à l'endroit avec la proue, la barre de ce bateau. Tu n'es pas déterminé par ton passé. Alors c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, nous parle d'avoir, on va dire, des valeurs, voilà, de se contenter de peu de choses. C'est une carte qui me parle d'être humble, d'être simple, etc. Alors pour moi, si on rebondit par rapport au tirage d'hier où on nous disait on attend une somme d'argent, une indemnité, un bien matériel, un retour, plutôt dans la sphère matérielle, justement, on me parle de retour positif ou de réponse positive, et il y a l'idée qu'on redevient un petit peu maître et maîtresse de la situation alors que c'était pas forcément le cas hier. On me parle aussi du fait de savoir rester humble, de savoir rester simple. Ne cherchez pas querelle en disant ouais, ça fait des semaines, des jours que j'attends. Voilà. Prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce positif, ne cherchez pas querelle. Voilà comment j'interprète ces cartes. Je vais prendre 3 cartes, je vais les déposer face cachée devant vous, puis je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 25 février 2025. Allez, c'est parti, viens là toi. Alors nous avons ici l'opportunité incarnée par cette jolie carte, cet as de cœur. La carte est inversée. Alors lorsque la carte de l'as de cœur, on va dire, est inversée, elle nous parle d'une opportunité ratée ou d'une opportunité qui s'avère être bien moins positive que ce que vous aviez imaginé. Ça veut également me dire qu'on a raté sa chance ou qu'on a laissé passer sa chance. On va voir, la carte est à gauche, ça veut dire que c'est déjà passé. Voilà, on a loupé le coche, on verra de quoi, on verra comment. Alors derrière ça, j'ai la carte de la mémoire de l'éléphant qui est inversée. Alors la carte de l'éléphant, lorsqu'elle est inversée, elle va plutôt nous parler d'intolérance. Alors peut-être la nôtre, peut-être celle des autres, d'être obtus, d'être assez irrespectueux, irrespectueuse, et de ne pas savoir écouter les autres points de vue, et on verra cela. On termine avec la carte du petit cactus qui nous parle de nos ennemis. Alors nos ennemis, je le rappelle, c'est pas forcément des grands méchants avec des projets terribles. Ça peut être des gens qui nous jalousent, des gens avec qui on est un peu en conflit, des gens avec qui ça n'accroche pas, tout simplement. Et la carte, elle est à l'envers. Elle nous dit qu'on se laisse un petit peu piquer, qu'on se laisse atteindre par des personnes qui ne sont pas forcément très positives autour de nous. Par exemple, on se laisse atteindre par leurs critiques, on se laisse atteindre par leurs actions. Voilà, tout simplement. Si je reprends ici ces 3 cartes, on me parle de louper une opportunité, de louper un coup de chance, et on l'a peut-être loupé parce qu'on n'a pas su, on va dire, être ouvert d'esprit. Voilà, on n'a pas su changer notre vision, on va dire, changer
d'angle. Et il y a effectivement l'idée qu'on va se faire un petit peu peut-être taper sur les doigts par d'autres personnes à ce sujet. Des gens qui vont nous reprocher, t'aurais dû accepter cette offre, tu aurais dû saisir cette opportunité quand elle t'a été présentée. Voilà un petit peu le genre de choses. Bon, a priori effectivement c'est un petit peu nuancé pour commencer ce tirage et on va voir en recouvrant de quelle opportunité loupée on va dire on nous parle et qu'est-ce qu'il va découler de tout ceci. Je vous rappelle qu'on avait plutôt une coupe positive puisqu'on nous parlait de retour, de réponse positive. Donc pourquoi pas pour ceux qui se sentaient très concernés hier, un retour heureux pour aujourd'hui. Allez, on y va. Donc j'ai l'opportunité qui est inversée, donc peut-être qu'on a loupé le coche, on a loupé une chance, on n'a pas su saisir une opportunité ces dernières heures, ces derniers jours, voilà. On recouvre ici avec la carte de la montgolfière, elle est inversée. La carte de la montgolfière, lorsqu'elle est inversée, elle va me parler de ne pas avoir pris assez de recul par rapport à cette situation, qu'on ne s'est pas lancé, on reste fixe, on ne s'envole pas, pour reprendre le champ lexical de la montgolfière. Donc clairement, on a peut-être loupé le coche par rapport à une situation, on ne s'est pas lancé dans un projet, dans un défi, ou alors on peut également m'évoquer le fait qu'on n'a pas su saisir l'opportunité réelle que cela représentait. Voilà, on n'a pas su prendre du recul, peut-être qu'on n'a pas suffisamment réfléchi et qu'on a loupé le coche. Voilà, c'est déjà passé. Donc pour ceux pour qui ça n'évoque rien, bon bah c'est pas forcément, ça ne vous concerne pas forcément. Ça peut aussi me parler d'annulation, de voyage ou de déplacement, peu importe le motif. Alors derrière, j'ai la carte de la générosité là, avec cette chaîne humaine, on voit le personnage qui tient des mains. La carte est inversée, elle me parle effectivement de conflit ou de sacrifice, d'agitation, d'un manque de redistribution. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, ces cartes mises ensemble, elles peuvent me parler effectivement d'avoir loupé une opportunité, d'avoir loupé une main tendue qui a pu nous être faite parce qu'on n'a pas su voir voilà, la beauté de cette opportunité. On a loupé sa chance. Voilà, on n'a pas été là. Ça peut également me parler d'une notion de sacrifice. On n'a pas saisi une opportunité parce qu'on s'est dit que on allait par exemple passer moins de temps avec notre famille, puisque la carte de la montgolfière peut évoquer la famille aussi. Voilà, c'était trop sacrificiel au niveau de notre famille, nos amis proches, etc. Donc on a préféré ne pas saisir cette opportunité. Nous terminons ici avec cette petite carte là du ruban multicolore qui nous parle d'énergie qui circule. La carte est inversée, on me parle d'un manque de fluidité. Peut-être qu'on n'en a pas assez parlé. Peut-être qu'il y a des blocages qui nous ont empêchés d'adhérer à cette situation. Je vous refais ici ce premier ensemble qui va plutôt parler du passé. Alors, vous savez que je parle plutôt du passé récent, il y a quelques heures, quelques jours. Quand je dis opportunité, on n'est pas forcément sur des grosses opportunités du type offre d'emploi. C'est aussi des fois juste saisir une main tendue. Ah bah tiens, tu veux que je t'aide à faire ça? Oh bah non. Voilà, ça peut être des toutes petites choses. Donc, il y a quelques temps, vous avez peut-être refusé ou loupé le coche, loupé une opportunité, vous n'avez peut-être pas saisi une main qui vous était tendue. Il n'y a pas véritablement de domaine qui apparaît, mais on me parle effectivement du fait qu'il y a eu un petit manque de fluidité, un manque de dialogue à ce sujet. Peut-être qu'on aurait dû plus en discuter pour véritablement se rendre compte qu'il aurait fallu saisir cette opportunité. Peut-être aussi que vous n'avez pas saisi une opportunité parce que vous vous êtes dit que vous alliez sacrifier d'autres choses dans votre vie et que c'est un peu à contre-cœur que vous avez refusé cette offre, cette opportunité qui est vôtre. Peut-être également qu'on me parle d'annulation, d'un voyage, d'un déplacement, petit ou grand voyage, déplacement personnel, familial, amical ou déplacement également professionnel. C'est tout type de déplacement. Alors derrière ça, j'ai la carte de l'éléphant. Et la carte de l'éléphant, lorsqu'elle apparaît à l'envers, elle me parle d'être obtus, de ne pas changer de point de vue, de ne pas se mettre à la place des autres. Alors on va voir si ça nous parle toujours de cette opportunité loupée. Voilà, on n'a pas voulu changer d'avis. Alors peut-être justement aussi que vous tentez de nouveau votre chance et que là, on vous dit « Ah bah non, c'est trop tard, il fallait y réfléchir plus tôt ». Alors j'ai cette magnifique carte de la licorne. La licorne, c'est toujours un présage positif en cartomancie. On me parle de rêve, d'extraordinaire, de merveilleux, de se réaliser.
Pour moi, il est peut-être effectivement ici question du fait que vous ressassez, vous repensez à cette opportunité loupée. Peut-être que vous vous dites, bah mince, j'aurais dû eh bien, saisir cette main tendue. Sur le moment, vous ne l'avez pas fait, mais avec du recul, vous vous rendez compte que c'était peut-être une erreur de votre part. Et il y a un petit peu cette notion de c'est trop tard. Alors, vous rêvez, voilà, il y a un petit peu cette idée que vous imaginez comment ça aurait été d'accepter. Voilà, on est beaucoup dans l'imaginaire aujourd'hui, mais c'est un imaginaire qui est plutôt heureux. On va voir en recouvrant, hein, si on nous annonce des choses plutôt heureuses justement. On me parle de la vie est une pièce de théâtre avec ce masque qui est porté et plutôt retiré par la personne qui est dessinée. Alors, on me parle ici en tout cas à l'envers, eh bien de mensonges, de s'être aussi voilé la face ou d'avoir porté un masque. Ça peut être aussi bien nous que les autres. Pour moi, il y a effectivement l'idée là qu'on s'imagine un petit peu ce qu'aurait été cette journée ou pourquoi pas notre existence si nous avions saisi la main qui nous avait été tendue. Et pour moi, il y a un petit peu cette idée qu'on s'est voilé la face, qu'on n'accepte pas, on va dire, le fait qu'on a loupé le coche et on est un peu dans l'imaginaire. Alors, ça nous fait du bien, hein, probablement d'y penser, mais ça ne nous permet pas non plus d'avancer. Donc voilà, il y a un petit peu une idée de vérité aussi aujourd'hui. Peut-être que justement, on a notion de cette vérité qu'on a loupée. On termine ici avec l'inconfort, avec ce petit homard bleu, l'inconfort qui nous fait grandir. Alors c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle voilà, d'être un peu coincé dans une carapace, d'être étroit, d'être dans l'inconfort, de ne pas avoir su justement briser sa carapace, de ne pas avoir su demander de l'aide. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous ressassez cette opportunité loupée. Il peut s'agir d'une toute petite opportunité, comme par exemple un voisin ou un ami qui vous propose de l'aide, qui vous propose une opportunité minime. Ça peut être par exemple, il vous propose de venir chez lui ou chez elle en guise d'invitation ou de partir en vacances ensemble. Voilà, vous avez peut-être dit non pour toutes les raisons expliquées plus tôt. Ça peut être aussi une opportunité beaucoup plus importante. Par exemple, vous avez décliné une offre d'emploi pour X raisons. Et aujourd'hui, vous ressassez. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire. Qu'aurait été ma vie si j'avais accepté ceci? Qu'aurait été ma journée si j'avais accepté l'opportunité de mon voisin, de mon ami, etc. On est beaucoup dans l'imaginaire. Voilà, on est un petit peu dans ce refus, on va dire, de la réalité. Et on me parle, voilà, de s'enfermer un petit peu là-dedans. C'est peut-être une journée durant laquelle vous n'allez pas beaucoup sortir, pas beaucoup communiquer, rester un petit peu à la maison, dans cette espèce de rêve, dans cette espèce d'imaginaire. Alors, qui certes n'est pas mauvais en soi, mais qui en tout cas ne vous permet pas d'avancer. Voilà, vous avez su aussi, vous êtes resté comme ce homard dans votre carapace. Voilà, vous n'avez pas osé dire oui parce que vous n'aimez pas demander de l'aide. Voilà, il y a un petit peu ça. Alors j'ai le cactus. Le cactus, il est à l'envers. Et le cactus, lorsqu'il est à l'envers, il évoque justement l'idée de se laisser atteindre. Peut-être qu'on va recevoir pas mal de critiques aujourd'hui. Tu aurais dû accepter mon aide quand je te l'ai proposé. Tu aurais dû accepter cette offre. Voilà, il peut y avoir des reproches qui vous sont faits. Ça peut être également vous qui vous faites des reproches. J'aurais dû accepter. Voilà. Après le rêve de la journée, il y a peut-être cette idée que vous allez vous auto-flageller. Alors j'ai le petit ballon, le ballon de baudruche, là qu'on laisse s'envoler. Lorsqu'elle est à l'envers, cette carte, elle me parle effectivement du fait qu'il faut encore attendre, qu'on n'est pas encore dans la réalisation totale de notre vœu. Bon, clairement, oui, on a loupé, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même ce ballon. Et ce ballon, il dit pas que c'est un non définitif et ferme. Il y a une possibilité que les choses se fassent. Alors pas tout de suite, il y a encore des étapes, encore du temps. Peut-être, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée que les choses peuvent revenir, on verra dans les jours d'après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous faites pas mal de reproches. Vous vous dites que vous n'en êtes pas là où vous auriez dû être. Voilà, il y a un défaut, on va dire, de réalisation. Vous vous auto-critiquez. Alors justement, j'ai la carte des larmes là qui vient nous conclure. Transmute les scènes difficiles de la vie. J'ai ici une carte qui est à l'envers, pardon. Voilà, on me parle du fait que vous ressassez, que vous n'arrêtez pas de repenser à ce refus que peut-être vous avez vous-même formulé. Vous n'êtes pas bien, vous ressassez. Voilà, ça peut être aussi le fait d'être dans la déprime, dans le mal, par rapport à tout ça. Voilà, vous avez l'impression que votre vie n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez et que voilà, vous
vous vous critiquez vous-même. J'ai le gâteau, la petite cerise sur le gâteau. Regardez comme c'est mignon. Alors, la petite cerise sur le gâteau, hein, c'est mets ton talent au service de ton prochain, est une carte qui me parle de talent, qui me parle éventuellement de reconversion professionnelle, de changement dans la vie professionnelle, ça peut être une mutation par exemple, et de changer sa voie. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, il nous parle effectivement du fait que vous avez peut-être des difficultés a priori plutôt professionnelles, et que vous vous autocritiquez d'avoir loupé une offre, une opportunité dans ce domaine-là. Du coup, vous ressassez le souci, peut-être même que vous êtes déprimé, triste, et que eh bien, vous repensez sans cesse à cette opportunité loupée et à ce qu'aurait été votre vie et pourquoi pas votre carrière si vous aviez dit oui à cette proposition professionnelle, à cette proposition de mutation, à ce client. Hein. C'est pas forcément un changement professionnel du tout au tout, du type je change de métier ou je mute complètement, je change d'entreprise. Non, ça peut être aussi je m'occupe de ce dossier, etc. Bon, la carte elle est quand même à l'endroit sur ce gâteau. Donc on va voir un petit peu si dans les jours à venir, il y a moyen de rectifier le tir. Allez, je vous refais donc cet ensemble. C'est vrai que le thème de la journée a eu du mal à tomber, hein. Il a fallu vraiment attendre la fin du tirage pour avoir plus une orientation professionnelle, mais ça semble effectivement eh bien plus nous parler de ça aujourd'hui. Je vous refais du coup un bilan pour cette journée du mardi 25 février. On me parle du fait que vous avez loupé le coche, loupé une chance, loupé une main tendue et pourquoi pas même loupé une opportunité et une offre, que ce soit dans votre vie relationnelle, on vous a fait une proposition, vous l'avez déclinée, ou même une offre professionnelle, matérielle, vous avez décidé de ne pas donner suite à l'appel d'un client, vous avez décidé de ne pas accepter une proposition professionnelle, peu importe, il peut s'agir d'un emploi, d'une mutation ou du fait de s'occuper d'un nouveau client, d'un nouveau dossier. Voilà, on est un petit peu là-dedans, vous êtes resté un petit peu obtus, peut-être même que vous êtes resté sur vos idées. On me parle de sacrifice, donc peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez décliné à contre-cœur en pensant à tout ce qu'il faudrait sacrifier. Et on me parle effectivement d'un manque de communication, peut-être que vous auriez dû plus en parler avec vos proches, notamment si vous avez l'impression de sacrifier des choses, ou plus en discuter avec votre interlocuteur, interlocutrice qui vous a fait cette proposition. Il y a un manque de fluidité en tout cas. On me parle en tout cas aujourd'hui du fait que vous allez peut-être regretter et ressasser cette situation en imaginant ce que aurait été eh bien, votre vie, votre journée ou votre semaine si vous aviez dit oui à cette proposition, peu importe laquelle. Et on me parle du fait que vous êtes un petit peu resté sur vos attentes, on va dire. On me parle aussi d'une journée durant laquelle on va peut-être être un petit peu enfermé chez soi ou même enfermé en soi-même. Vous n'allez peut-être pas être très causant ou causante aujourd'hui en raison eh bien, de ce refus que vous ressassez. On me parle en tout cas du fait que les choses eh bien, stagnent un petit peu et que vous risquez de beaucoup vous faire de reproches. C'est-à-dire qu'après rêver cette situation, vous allez ensuite passer à l'autoflagellation. J'aurais dû dire oui, j'aurais dû accepter. Voilà, on me parle de tristesse, pourquoi pas sur la fin de la journée, par rapport, on le répète, à une reconversion, à quelque chose qui pouvait changer dans la vie professionnelle, mais que vous n'avez pas souhaité. On peut aussi me parler d'un inconfort général dans la vie professionnelle et vous vous tâtez à changer, mais vous ne savez pas quoi changer, quoi faire, comment changer les choses. Voilà un petit peu eh bien, ce que m'évoque le tirage du jour, donc un tirage de questionnement professionnel qui peut être assez profond hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous posez la question d'une reconversion, d'un changement de vie et peut-être également un changement plus restreint, par exemple accepter ou pas une opportunité, un dossier. Voilà, petite ou grande opportunité. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour aujourd'hui. Je vais déjà extraire les cartes de leur boîtier. Hop là, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mardi 25 février, un mardi plutôt professionnel, plutôt matériel. Voilà, on a loupé le coche et maintenant on regrette. J'espère que dans les prochains jours, on va nous dire qu'on peut peut-être envisager une seconde chance ou autre chose. Allez. C'est parti. Ah oui, une carte là, hop là. Allez, j'ai la couleur noire qui vient de tomber. Le noir n'est pas forcément une couleur négative. Elle nous parle d'épuration, de tri, de ménage
et je vais vous faire bien la lecture. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Bon, oui, c'est peut-être pas la meilleure journée de la semaine qui vous attend. On me parle effectivement de ressasser des choses pas très positives, de se faire des reproches. On a les idées noires sans non plus noircir le tableau. Voilà, c'est peut-être pas la journée où vous allez avoir le plus de morale. Clairement, vous avez peut-être dit non ou loupé le coche et vous allez effectivement ressasser cette situation. On va voir si dans les jours prochains, les choses vont se décanter. On me parle en tout cas de bien-être sur la fin de cette carte noire. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut maintenant, on va dire, se débloquer, puisqu'on me parle de bien-être maintenant, avec une forme de lâcher prise, un présage. Voilà. Allez, j'ai également idée, excusez-moi, j'allais vous lâcher. On me parle de présage menaçant. Peut-être que finalement, sur le moment, vous vous dites j'aurais dû accepter, mais peut-être que si vous aviez accepté cette opportunité, ça n'aurait pas été si rose que cela. Voilà un petit peu les choses qui peuvent me venir à l'esprit à la lecture de cette carte. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message, mais surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé par écrit la veille au soir vers 18 h. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mardi. Alors certes, ce n'est pas une journée annoncée comme extrêmement enthousiaste et positive. Il y a des journées comme ça, un petit peu en parenthèse, mais souvent, elles nous permettent de nous réaligner, de repenser et de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.